premièrement, je veux saluer tous les gens qui sont avec nous ce soir ici pour fêter ensemble les parlures 17, qui est devenu très populaire dans notre coin de la vallée de Vernon-Court. Ça, c'est très important pour moi parce qu'on voit que la culture continue de tous ses moyens. Je voulais saluer premièrement tous la conseillère, les conseillers qui sont ici, Pierre Bryan qui nous accompagne et la présidente de la société culturelle ici, Odette, et tous les bénévoles qui font partie de ça. Le conte aujourd'hui, puis je vois aussi beaucoup de jeunes qui sont avec nous, puis ça c'est beau de voir la renaissance qui est avec nous. Comme on dit souvent, les contes, c'est important d'entendre ça, c'est que les anciens contes qu'on voit, c'est qu'ils sont modernisés par nos artistes d'aujourd'hui. C'est ça qu'on voit. Puis ils les racontent. Que c'est intéressant. Puis ça fait valoir notre fierté acadienne. Puis ça fait ressortir tous ces contes-là qui est beau. Dans le passé, il y a bien des choses qui sont faites qu'on peut remarquer, puis qu'on les voit nouveau venir dans un autre aspect, modernisé par nos jeunes ici. Puis ça, pour moi, ça compte beaucoup. La province aussi se mêle, puis lorsqu'il y a des activités comme ça, c'est toujours faire application de demande, il y a toujours des agents pour protéger la culture. C'est sujet, c'est d'appliquer. Donc, de mon côté, je suis très fier que ça existe. Vous allez continuer ça, c'est la 7e édition cette année. Puis les contes, on en a beaucoup ici dans la vallée. Des contes que vous ne savez pas peut-être, tout ça. Puis je sais que Kevin, on a des artistes qui sont très populaires. Kevin qui est ici avec nous, qui vient du coin de Rogersville, anciennement de Robertville. Mais ce qui est important, c'est qu'on a aussi Viola Légère qui va venir avec nous. C'est une affaire de 4 jours. Puis il y a des artistes un peu partout qui viennent. Puis il ne faut pas oublier Diane Légère aussi, Nanon de notre coin ici, qui va être avec nous aussi. Puis d'autres artistes que peut-être que je ne veux pas oublier personne. Mais ça va être franc succès de voir ça tout ensemble, nous donner le aperçu de ces contes-là. Vous n'avez entendu parler des contes de la vallée, je suis sûr. Moi, j'en ai un conte que je ne sais pas. Je crois que Kevin est ici. Kevin s'inspire. Il vient pour trouver dans la vallée ce que je crois qu'il cherche. Parce que moi, ça m'avait été dit à one time, un conte. Ça, c'est... J'ai entendu ça de mes grands-parents et tout ça, qu'il y avait un trésor qui était tellement localisé dans la vallée de Vernon-Court, peut-être dans le coin de Beaumont, que les anciens bâtiments, Sable Island, puis tout ça qui s'arrête là. Puis je crois que Kevin veut venir ici pour sortir tous ces contes-là, pour essayer de trouver la vieille map. Puis là, il arrête, il pourrait se guider. Ça, je vais vous laisser avec ce conte-là. Puis il y en a d'autres, mais on ne veut pas trop y en donner, parce que c'est ça qui arrive. Ma mère, si qu'elle vivait, elle dirait, des contes, elle disait, c'est des barrasseux. Les barrasseux, ils comptent beaucoup de choses. Ça, c'était un thème qu'elle disait souvent. Tu sais, barrasseux. Ça, je me souviens d'elle, puis c'est ça. Donc, je suis fier. Merci de m'avoir invité pour faire partie des activités tant que je pourrai. On va vous supporter. Fier de la société culturelle qui, dans les derniers 10 ans, a tout fait ici dans la vallée pour remettre de choses, qu'on a des belles choses qui se produisent, puis c'est grâce à vous. Les bénévoles de tous les coins, vous travaillez bien, les artistes, j'en vois une là, Femme Gilbert qui nous accompagne. Puis tout ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de développement de ce côté-là, qu'on est très fiers de faire ça, pour continuer le beau travail. Merci. Dominique Brault dit tout le temps qu'il aime bien mieux se faire cogner un mensonge par un contu que la télé par un comptable. Merci beaucoup, Barbara. Les voitures, les babelles. Vous savez que quand on est dans des comités, qu'on va voir dans le Nord, la porte est toujours ouverte. On apprécie beaucoup ça. Puis c'est ça,
dans les derniers jours, on a eu beaucoup d'appels, les journalistes, on a eu une publicité incroyable. Puis je pense qu'ils ont réalisé qu'on est le seul festival de contes de la province du Nouveau-Brunswick et ils veulent le valoriser. On est très fiers de ça. Maintenant, j'inviterai Odette Leblanc, présidente de la Société culturelle, de dévoiler la programmation pour passer aux coupures du ruban pour notre officier. Aujourd'hui, il n'y a rien. J'ai des feuilles ici, Ah, je sais que tout est là. Donc là, vous avez tout un petit livre comme ça dans la maison. Oui. Je trouve ça dans le gâteau là. Je vais juste parler en gros. Alors, c'est ça. Je veux vous souhaiter la bienvenue. Merci d'avoir venu si nombreux. Mon Dieu, ça a doublé, presque triplé ce soir des années précédentes. Alors, j'aimerais souligner la présence de Bernard Leblanc, monsieur le représentant de l'UNI. Merci d'avoir venu ce soir. Les conseillers du village de Memramco, Joe qui a venu représenter le maire parce qu'il ne pouvait pas le faire, alors merci. Puis Joe est sur notre conseil d'administration, ça fait que c'est vraiment plaisant de l'avoir vraiment donné son coup de foudre avec la société culturelle. Puis je crois qu'il aime pas mal ça. Puis aussi, j'aimerais souligner la présence du père Henry Bryan. Je suis fière de vous avoir ici ce soir. Puis ma maman qui est ici ce soir, merci d'avoir venu avec ses amis. On ne dit jamais assez ça, c'est important. Puis tous les artistes, puis les conteurs qui sont ici, puis aussi les conseils d'administration de la société culturelle qui appuient ce projet depuis 7 ans. À un moment donné, on n'était pas sûr si on allait continuer, c'était pas populaire, mais non, on a dit non, il faut continuer ce cycle parce que c'est important de continuer nos comptes dans notre vallée de Memramco. Puis bien sûr, notre président qui a accepté de venir ce soir, Kevin Arsenault, merci d'être avec nous. C'est un honneur. Alors, de la parole à la musique. Ce soir, on voulait choisir un thème, alors on a choisi de la parole à la musique parce que la parole puis la musique, c'est semblable. Hein? Puis aussi, on a fait une exposition de photos. On va faire une exposition de photos parce que des photos, une photo vaut 1000 mots. Si on regarde une photo, on n'a pas besoin de dire un mot. C'est aussi très vivant pour un conte. Ça peut être des contes parce que tout le monde voit la photo d'une autre manière. Alors, la musique, bien sûr, on a des compositeurs, ça fait que c'est aussi des contes. Si vous écoutez de la musique, des chants, ben, des fois ça nous fait rire, des fois ça nous fait rire. Des fois c'est des histoires, c'est tout ce que c'est des histoires qu'une personne s'est mise là et a écrit. Ça fait qu'on peut tout écrire de la musique et on peut écrire des contes. Puis des contes, ben, je veux dire, Bernard parlait de Samir, ben, moi je parlais de mon père. Parce que si quelqu'un qui connaît Robert Adélard, ben, c'était un conteur qui c'était des... Il tendait ses histoires, puis des fois on avait assez honte. Ben, je pensais aujourd'hui, j'ai fait une entrevue à Radio-Canada, puis j'ai pensé à lui, j'ai pensé, c'est qu'il me voyait appuyer un festival de contes. Ce temps-là, c'était comme gênant, des fois des histoires, mais c'est ça que c'est des contes, des petits magasins du coin, n'importe où, dans les maisons, parce qu'on avait des soirées de musique, ben, tout le monde contait des contes, puis on n'appelait pas ça des contes, mais c'était des histoires exagérées, puis c'est vraiment ça que c'est. Puis c'est trop beau de voir que ça se continue, puis que ça va continuer. Alors, c'est ça de la parole à la musique. Alors, au programme ce soir, demain soir, on a le récit polymorphe qui va avoir lieu au Verger Béliveau. Puis, c'est une soirée de racontage expérimental en mettant en vedette Menor Jason, qui vient de Lourdes, de Village du Bois. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le garçon Lionel Atati, puis Margella. Puis il fait juste de faire un lancement de disque la semaine dernière. Puis j'entends dire qu'il est vraiment bon. Si vous avez l'occasion d'aller l'écouter, ça vaut la peine. On a aussi le beau Rémi Béliveau, le garçon Guy Béliveau, puis Dorine Boudreau, de Prédombo, qui joue avec les jeunes pasteurs, qui va être là aussi. Un autre personne spéciale. Brigitte Galland, je ne sais pas si vous la connaissez, et Bianca Richard. Alors, une autre soirée de contes, de racontage. Ça va avoir lieu à 7h, puis au Café du Verger, puis les frais d'entrée sont juste 5 $. Là, raconte-moi en musique. C'est ça, au domaine de la vallée. Christian Kate Gauguin va aller faire une
présentation. Puis tout le monde est invité. Je veux dire, ceux-là qui sont au domaine. Puis le foyer Saint-Thomas, puis les appartements. Ça a 3 heures. On a aussi, Christian va aller à l'artisan demain. C'est une première fois qu'on fait ça. Ça fait des années qu'on en parle, puis finalement, on les a rencontrés, puis on va, Christian Kierkegaard va aller faire une présentation là de l'après-midi. C'est pas pour le public, c'est pas de la programmation, mais ça, c'est un autre honneur. On a, bien sûr, samedi soir, des soirées contes, des soirées cabaret, contes et musique, avec Viola Légère, Kevin Arsenault, Christian Kierkegaard, Diane Carmel-Légère, Diana Reyes, ceux-là qui la connaissent pas. Puis aussi, on va avoir un trio jazz sous la direction de Marc Charles Arsenault. Alors aussi, on aura des hors d'œuvre et un bar payant, puis ça va avoir lieu au Club d'Orge d'Or à Memramco, au Berceau. J'ai des billets ici, si jamais vous en voulez, c'est 15 $ pour des non-membres de la Société culturelle et 10 $ si vous êtes membre de la Société culturelle. Vous venez me voir ou à Paul ou un membre de la Société culturelle. Le dimanche, une autre grosse journée, on a l'exposition des photos du concours Les Beautés de Memramco. Cette année, 27 participants. La première fois qu'on a fait ça, il y en avait 5. L'année dernière, il y en avait 13. Cette année, 27. Des gens qui m'appellent que je ne connais même pas. Des jeunes, des adultes, des vieillards, personnes âgées. C'est incroyable. Ça fait qu'ils ont 4 photos chaque. Imaginez-vous, là, ça va être dans le foyer, là-bas, de 12h à 2h dimanche matin, dimanche midi. Alors, imaginez-vous les photos. Je commence à les recevoir, puis c'est comme, waouh, qu'est-ce qui va gagner? Ben, il n'y a pas de gagnant, ils sont tous les gagnants. Alors, c'est ça, on a l'exposition de ce concours-là, dimanche après-midi. Après ça, à 2h, on a une journée familiale de musique et contes qui va avoir lieu ici au gymnase. Puis, c'est ça, on encourage les talents, de nouveaux talents. C'est l'heure du conte, puis c'est une journée familiale. Puis, on a la participation de Christian Kierkegaard, bien sûr, notre Kevin Arsenault. Alexis Bourque, qui a 11 ans, qui a commencé ici à l'école à Bélandry, il y avait 8 ans. Alors, Mme Stéphanie avait préparé ses étudiants. Ce temps-là, elle était la présidente du Festival de contes. Puis, elle les a partis à l'école à Lourdes. Puis, elle avait tout préparé ses jeunes. C'était incroyable. Moi, en tout cas, Alexis a devenu une vedette avec cette première. C'était ta première fois, Alexis, que tu avais compté? Cette fois-là? Le festival de Banlieue 17 à Lourdes, 2 ans passés. 3 ou 4 ans passés, je pense, en 2004 ans, je pense. 3 ou 4 ans. C'était sa première fois. Oui, c'était ma première fois. Ça fait, il a évolué. On va le présenter tout à l'heure, il va se présenter, là, il va se dire sa biographie, vous allez voir. Ça n'a pas fini là, ça fait que c'est un bel exemple que les jeunes à l'école à Bélandry continuent le conte. Puis grâce à Mme Stéphanie, parce que c'est elle qui prépare les étudiants chaque année, puis c'est ça, on va voir ces étudiants-là, qui vont faire une petite pièce de théâtre, c'est ça Stéphanie? Oui. Alors bravo, puis merci de continuer ça à l'école à Bélandry. On a aussi la classe de Mme Jocelyne Richard qui va avoir lieu, ils vont monter, ils vont faire un racontage d'un conte à Kevin. Puis ça, c'est fait comment, Jocelyne? C'est sur vidéo. Ça va être, c'est ça, ils ont fait ça dans la classe, puis ils font ça par vidéo. Ça va être vraiment intéressant. Pour ça, on a la belle chorale de l'école à Bélandry sous la direction de Chris Wheaton. Alors, c'est ça, c'est dimanche après-midi, c'est 5 $. C'est ça notre programmation, puis j'espère que vous allez pouvoir venir. Puis invitez vos amis à venir nous joindre, puis c'est ça, bon festival par le ici. Merci. On va faire la coupure. Monsieur Légère, pourrais-tu aller arranger une vidéo pour que tu puisses voir Alors, est-ce qu'on pourrait avoir le monsieur? Kevin, bien sûr, Joe, M. Bernard et M. Pas trop vite. Alors, la coupure du ruban. Va pas trop vite. L'ouverture officielle. Paul, tu prends une photo avec Paul? Paul, peux-tu prendre avec avec ton étiqueteur quand il appareil? Avec le téléphone. Oh, on va en prendre une photo. Non, c'est ok, Madame Ginette. Non, reste avec nous, c'est toi. Jocelyne. Ça fait combien de temps le ruban? 20 $.
Vollez-vous. La coupure du ruban et l'ouverture officielle, c'est officiel maintenant. C'est miniature. Il y en avait. Ok, pour mes photos. Ok. Peut-être encore une plus sans comme Centré. Ouais, c'est montré. Comme tiens, on va le faire pour tu coupes. Merci. Bon festival à tout le monde. Bon, on a quelque chose de spécial ce soir. On a quelque chose de spécial, on a une présentation spéciale, parce qu'à chaque année, avec le Conseil provincial des sociétés culturelles, le CPSC, on a un mois d'action culturelle. Puis, dans le cadre du mois d'action culturelle, il faut faire une activité pour chaque société culturelle, parce qu'on est 16 sociétés culturelles dans la province du Nouveau-Brunswick. Ben, ils demandent qu'on fasse une activité pour présenter le mois d'action culturelle. Alors, il faut présenter un cadeau ou quelque chose à un organisme communautaire qui font une grosse différence dans notre vallée. Ben, qui d'autre que la Société historique de la vallée de Memramcook? Alors, Anita, si vous pouvez t'en venir en avant, on va prendre une petite photo, puis on va te reconnaître la Société historique pour tout le beau travail qu'ils font. Si vous n'avez jamais été au musée de la Société culturelle, de la Société historique, il y a 7 sociétés, c'est ça qui est le monde. Alors, on aimerait vous présenter Madame la directrice, présidente de... Merci beaucoup, Odette. Maintenant, on a fini les discours, on va peut-être passer à la partie le plus intéressante, qui va être la table ronde. Donc, j'inviterai Mme Thérèse François-Albert à être animatrice, et j'inviterai les conteurs et les artistes qui voulaient prendre place à la table ronde. Passion. Et ce qui vous inspire, puis si vous avez un petit secret, ou une petite anecdote à nous raconter, on aime ça. On aime ça, vous êtes libre de partager à votre manière, puis à aborder la grandeur à votre façon. Vous pouvez me... non, je sais pas. Un brin d'histoire, des liens qui sont créés, des influences, la parure de chacun. Vous allez même entendre leur propre diction, leur propre façon de s'exprimer. Votre démarche artistique, ce qui vous ressemble et ce qui vous ressemble. Alors, pourquoi vous osez compter? Pourquoi vous osez faire du théâtre? Pourquoi vous osez écrire? Parce qu'on se met un peu à nu lorsqu'on le fait. Et écrire aussi des paroles de chansons qui nous touchent à même endroit. Alors, je vous donne la parole.
Le micro est
Je pourrais te demander peut-être qu'on parle fort parce qu'on n'a pas de micro, puis c'est difficile d'entendre en arrière. Y a-t-il un micro? Non, on l'entend bien. Vous entendez? Alors, j'en ai beaucoup de parler fort. Donc moi, je suppose que vous me connaissez déjà un petit peu. Vous connaissez sûrement déjà mon nom, d'où je viens. Mais en effet, pour moi, ça a tout commencé. J'étais à l'école à Bénandry, puis ça a tout commencé avec Mme Stéphanie, ici présente. Donc ça a commencé qu'elle faisait du théâtre avec nous de la classe, elle nous racontait, et elle nous lisait des livres acadiens, puis des histoires acadiennes, puis aussi même de la musique acadienne. Donc, c'est elle qui m'a surtout impliquée dans tout ça au début. Et ensuite, elle m'a beaucoup impliquée dans le théâtre aussi. Donc, après être impliquée là-dedans, c'est là que, pendant que j'étais avec Mme Stéphanie dans sa classe à l'école, c'est là qu'elle m'a invitée à venir au festival Grandeur du Ciel. C'était nouveau pour moi de faire raconter des histoires au monde. Mais j'ai accepté quand même. J'avais le goût de tenter de quoi de nouveau. Donc, je me suis rendue au festival Grandeur du Ciel pour la première année. J'ai beaucoup aimé ça. Donc, le conte, c'est là que ça a vraiment commencé à être ma passion pour moi. Donc, le conte, le théâtre, la culture, c'est devenu mes plus grandes passions. Ensuite, je me suis rendue plusieurs années de suite. Donc, cette année, l'année d'avant et l'année d'avant ça, je me suis rendue au festival Grandeur du Ciel sur invitation. Donc, c'était vraiment une bonne expérience pour moi. Aussi, j'ai eu la chance d'avoir d'autres expériences enrichissantes. Par exemple, j'ai eu la chance d'avoir des ateliers de théâtre au cœur de mon école dans ma ville, par exemple au Capitole, ou même au pays de Saguenay, où a toujours été mon rêve de travailler là, parmi mes plus grands idoles. Donc, ça a continué pour moi. C'est là que j'écrivais des contes pour l'édition de l'an passé du Festival Grandeur du Ciel, lorsque je me suis dit, sur ce site, ce serait quoi que je pourrais sûrement faire dans mon lieu? Puis je vous l'ai déjà dit, mon lieu de rêve, c'est au pays de Saguenay. Donc là, j'ai écrit assez les mythes de présentation. Puis ensuite, j'ai été voir ma mère et j'y ai dit, maman, j'envoie ce site au pays de la Saguenay. Puis elle m'a dit, c'est peut-être un petit peu trop tôt, attends-moi que tu aies l'âge d'avoir un emploi. Puis moi, je dis, bon, tant pis si c'est non, parce que de toute manière, je vais m'enrichir là-dedans jusqu'à ce que j'ai l'âge. Donc là, on a envoyé ça. J'ai eu la surprise, pas longtemps après, de recevoir un appel de Luc Leblanc, le directeur du pays de Saguenay. Il voulait que j'aie une entrevue avec Anthony Maillet et même pour voir si j'allais accepter mon emploi. Je me suis rendue là, on a discuté longuement. Bien sûr, on parlait en ancien acadien. C'était vrai là, que ma mère ne comprenait pas grand-chose. Donc, comme ça, on a discuté longuement pendant ça, puis après ça, c'est là que j'ai écrit un personnage, puis on s'est rendu cet été. Je me suis rendue incarner le rôle de Mook. Donc, j'ai fait ça à l'été long. C'était la meilleure expérience que j'ai eue. C'était surtout grâce à certaines personnes, entre autres Stéphanie, ma mère, qui m'a poussée très loin, qui m'a beaucoup encouragée, Madame Odette, et beaucoup d'autres gens que je connais, par exemple Luc Leblanc, qui, quand j'ai été le co-parrain du Festival Grandeur du Ciel en français avec lui, il m'a beaucoup poussé, lui aussi. Donc, j'ai vraiment eu la chance d'être poussée dans le dos. Donc, vraiment, j'ai pu me rendre loin avec ça. Justement, j'ai grandi ici. On m'appelait Diana Reed, ou Diana et Moitige. Et
quand j'avais ton âge, je voulais auteur, mais jamais de la vie j'aurais osé dire. Parce que dans les années 60, on n'entendait pas de français à la radio, ni à la télévision. On ne connaissait pas d'auteurs jeunesse. Il n'y en avait pas. Il y avait des auteurs au Québec, en France. Mais de dire que je voulais être auteur de mon rêverie, alors je l'ai gardé comme dans un rêve fou, moi aussi. Et quand j'ai gradué de l'Université de Moncton en histoire, Antonine Maillet a gagné le prix Goncourt pour son livre Pélagie la Charrette. Quand elle a gagné pour nous autres. Là, j'ai démontré un petit peu. À l'université, à l'époque, je me faisais corriger mon français. Maintenant, ces mots-là sont dans mes livres, et je fais ma vie à ça. Alors, mais à nos adultes, ça m'a donné confiance. J'ai pensé, OK, j'ai cette histoire-là dans mon cœur. Un jour, je l'écrirai, et je vais mettre ces mots-là là-dedans aussi. Et j'étais sur la côte ouest, je m'ennuyais de mon village, et j'ai écrit La Boîte à pétard. C'était publié à 27 ans. Mais j'ai fait exprès pour mettre des mots pour que ça soit authentique. Puis, pour que ça soit un meilleur livre. Et c'est continuellement publié depuis. Alors, c'était une leçon pour le modèle humain. Et parfois, un conte peut devenir un livre, parce qu'à force de conter, on améliore l'histoire. Et j'étais, il y a 24 ans, j'étais sur la côte ouest, j'enseignais pour la première fois les petits, en deuxième année d'immersion. Puis, je voyais qu'il était mêlé dans les deux langues, il manquait de confiance, et j'ai dit, je vous comprends. Quand j'avais votre âge, j'allais visiter ma grand-mère Nanny à Dorchester, on parlait en anglais. Ici, à Saint-Joseph, avec Ménil, on parlait en français. Et des fois, c'était mêlant. Mais j'ai resté à l'école, j'ai pu démêler les langues. Et puis là, j'ai imité mes deux grands-mères. J'ai été extrêmement différentes, aussi différentes que le soleil et la lune. Puis je les imitais, ça les faisait rire. Puis bien sûr, en animation, il faut faire beaucoup de gestes. C'est pour mal exagéré. Puis le lendemain, au temps qu'on allait raconter des histoires, lire des livres, ils m'ont demandé de parler de mes deux grands-mères. Alors je les fais encore. Puis, au fil de l'année, ils me demandaient souvent des histoires de grand-mère parce que parmi eux, il y avait des gens, des jeunes qui n'avaient pas de grand-mère. Ils vivaient dans notre pays, en Allemagne ou en Inde. Et c'est pour ça que ça lui manquait. Parce que les grands-parents ont souvent le temps de raconter des histoires. Mais j'ai amélioré ça, les parents aimaient ça aussi. Et j'ai écrit, il y a 20 ans, l'histoire qui vient d'être publiée maintenant, ça fait longtemps. Un conte peut mener à un livre, mais pour faire publier ton histoire, ça c'est une autre histoire. Et ça t'a accepté 3 fois. Et pour arriver que ça ne s'est pas publié. Puis finalement, cette année, c'est sorti, Lumière, Soleil et la Lune. On l'a fait en anglais aussi, je traduis les histoires. Puis My Two Grandmothers, ça a été facile à écrire. Quand je l'ai compté à 6 minutes, je l'ai perfectionné. Puis, alors, on ne sait jamais les contes. Puis aussi, c'est pas seulement les contes fantastiques, du vécu. Les enfants sont intéressés à leurs parents, à leurs grands-parents. Puis, ce qui vous est arrivé quand vous étiez jeune, ça va rester. Puis moi, ces histoires-là m'ont resté. Puis je vais continuer de les écrire. Alors, pour ceux qui comptent, si vous rêvez d'écrire, aussi, ça peut ouvrir une porte. C'est ça. 2 minutes. Je pense que Quand t'es prêt, ils vont juste faire là. C'est le poignet. Bonjour. Ça va bien? Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Allô, comment ça va? Les parlures d'ici, hein? Alors, je vais vous souhaiter la plus cordiale bienvenue au 7e édition du Festival Parlures d'ici et Festival de contes. Alors, c'est ça, ça fait 7 fois qu'on fait ce festival ici.
Et je suis vraiment honorée de vous voir très nombreux et nombreuses ici avec nous ce soir. Alors c'est ça, mon nom c'est Odette Leblanc, je suis la présidente de la Société culturelle ici à Memramcook depuis très longtemps, depuis le début. Puis le conseil d'administration continue à vouloir continuer le festival Parlure d'ici parce que c'est vraiment un festival de contes, puis on est le seul au Nouveau-Brunswick. Alors imaginez-vous comment honoré qu'on est d'être le seul festival de contes. Alors je veux vous remercier d'être ici pour voir qu'est-ce que c'est le conte. Je sais que c'est nouveau un peu, on ne connaît pas trop ça, mais je suis fière de venir découvrir qu'est-ce que les contes ici dans la vallée, parce qu'on est tous des conteurs. Vous savez, vous connaissez tous des conteurs au petit magasin. Ça fait des années, hein, le monde s'en allait dans les magasins et dans les restaurants. Est-ce que vous avez des personnes qui sont conteurs chez vous? Je crois qu'il y en a même dans la salle. Une bonne année, ce qu'on devrait faire, c'est d'en faire que vous autres, vous viendriez conter des histoires et des contes, parce que c'est juste la nature de Memramcook. Hein? Alors, c'est ça. J'aimerais de remercier nos commanditaires, la province du Nouveau-Brunswick, qui nous a donné un très bon don cette année, encore plus que les autres années, parce qu'ils voient que le festival est très important dans notre vallée de Memramcook. Alors, merci à la province du Nouveau-Brunswick pour la contribution financière et l'appui qu'ils nous donnent au festival et d'autres activités. Le CPSC, qui est le Conseil provincial des sociétés culturelles, qui sont aussi notre support, notre appui avec nos projets. On est 16 sociétés culturelles dans la province du Nouveau-Brunswick. Puis le Conseil provincial nous englobe, c'est qu'eux autres qui nous guident un peu. Si on a des questions ou des projets qu'on veut organiser, ils sont là pour nous appuyer. Aussi le patrimoine canadien qui nous donne des contributions pour tous nos projets avec la Société culturelle. Un gros merci parce que sans eux autres, on ne serait pas ici aujourd'hui. Aussi le village de Memramcook appuie beaucoup nos projets puis qui croit dans nous autres. Puis les citoyens de Memramcook aussi et la communauté des alentours. Alors, c'est ça, j'aimerais de vous souhaiter, c'est ça, ce soir, on est honoré de recevoir plusieurs conteurs et conteuses, et en particulier notre parrain du festival Parlure d'ici, M. Kevin Arsenault, qui s'en vient être le maître de cérémonie ce soir. Alors, bonjour Kevin! Bonjour! Ça va bien? Super. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous autres. Puis, ça, je m'ai fait des notes parce que quand j'anime, j'ai pas le choix. Faut pas que j'oublie rien. Fait que, la première chose que je voudrais dire, c'est vraiment, honnêtement, un gros merci. Parce que je dirais même, Odette a dit le seul festival du Nouveau-Brunswick, mais pour ceux et celles qui sont dans le monde du conte, cette année, il y a un festival à la baie Sainte-Marie habituellement, mais ils sont en congé cette année. Fait que pour cette année, je crois qu'on est le seul festival de contes dans les provinces maritimes. Wow. Fait que c'est... Tout en espérant que le festival de la baie Sainte-Marie revient aussi, pour promouvoir la tradition orale comme le festival de la Parlure d'ici le fait 6 ans. C'est pas ma première fois au festival, j'ai été très honoré quand ils m'ont appelé pour être le parrain du festival, mais c'était pas ma première fois au festival. Ma première fois au festival, c'était en 2009. Puis en 2009, quelque chose m'avait arrivé en m'en venant. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient à la Galerie Rouge-Gorge ce soir-là pour la soirée de conte. Mais moi, j'avais arrivé à la Galerie Rouge-Gorge. Puis j'avais arrivé comme 30 secondes avant que je comptais. J'étais plein de sueur. J'arrivais en bicycle. Mais pourtant, je suis parti en char. J'étais parti de Moncton. Puis à cette époque-là, je commençais juste l'université. J'habitais à Moncton. Puis j'avais pas d'auto. Donc, ça tombait bien parce que un de mes frères avait eu besoin de l'auto de mes parents, et que j'avais pu emprunter l'auto de mes parents via mon frère pour venir compter à Memramcook. Fait que tout fonctionnait très bien. Fait que je vais ramasser l'auto, puis j'avais été ramasser l'auto avec mon bicycle chez mon frère. Fait que
Puis j'avais mis le bicycle dans le char, puis je m'en venais, puis je descendais le chemin de la vallée, là, de partir d'Yette. Puis je commençais à voir la vallée, puis là, j'étais pas ben loin d'ici, je sais pas exactement où que j'étais. Puis à un moment donné, je vois un pneu me dépasser. Puis là, je regardais ça, puis je disais, ah, voyons donc. Puis là, à un moment donné, je change le char. J'ai réalisé que c'était mon pneu. Fait que j'étais obligé de me tasser sur le bord de la route. Puis quand j'ai vu le pneu passer, il a fessé un poteau de téléphone, 30 pieds dans les arbres. Puis là, je m'ai viré un peu plus, puis j'ai vu qu'il y avait un monsieur qui coupait son gazon. Puis, il est correct. Le pneu, il n'a pas tombé dessus. Mais, je l'ai vu, il a comme arrêté, puis la bouche a ouvert. Puis il m'a regardé, puis moi, ma réaction, tout de suite, la première chose que j'ai pensé à, c'est pas est-ce que le char est correct, est-ce que. Non, c'est je vais être en retard. Fait que je m'ai levé, j'ai mis l'auto sur le côté, j'ai débarqué de l'auto, j'ai couru, j'ai ramassé le pneu, j'ai terminé le pneu dans l'auto, j'ai sorti mon bicycle, j'ai pris mon casque, puis j'ai décollé. Puis en décollant, je regarde, puis le monsieur est encore là, arrêté, sur sa tondeuse. Il comprenait pas du tout ce qui se passait. Fait qu'aujourd'hui, moi, ça tient un petit peu plus relax que ça, venir, là. Le char est un petit peu moins magané, là, puis j'ai encore mes 4 pneus. C'est ça, tout le monde a une histoire à raconter. C'est ça que je trouve intéressant. C'est ça qui est le message que j'ai donné aux jeunes quand j'étais à l'école à Bélandry jeudi. Tout le monde a une histoire à raconter. Que ça soit un conte, que ça soit une légende, que ça soit une chanson. Puis même que j'expliquais aux jeunes, quand on cuisine, pour moi, je ne sais pas s'il y en a qui aiment cuisiner ici, mais on raconte une histoire. L'autre jour, j'utilisais l'exemple, l'autre jour, j'ai fait un lapin, un lièvre, que j'avais Zarkania, à New York et puis Las Vegas. C'est un habitué des écoles, soit en spectacle, en conférence, puis même, Kit, si je ne me trompe pas, c'est toi qui as écrit la chanson à l'aide des jeunes de l'école à Bélandry ici, la chanson thème de l'école à Bélandry de Memory Cook. Puis, il est directeur artistique du Gala de la chanson de Caraquette depuis 2016. Et vous le connaissez peut-être ici dans la vallée, parce qu'il joue le rôle du père Camille Lefebvre dans le spectacle La Vallée des Possibles. Puis une petite anecdote avec Kit, j'y ai compté, fait que là il se rappelle, mais quand on était tout jeune, j'étais encore à l'école secondaire, j'avais un groupe qui s'appelait La Chose Publique. Puis moi, j'étais ami avec le frère à sa conjointe. Puis on avait recordé nos premières 4 tunes. C'était vraiment pas bonne, vous l'avez jamais entendu. Mais Kid avait passé en arrière, puis il avait mis de la base sur nos chansons. Puis dans ce temps-là, il nous dit, oh, des petits jeunes, puis là, quand on est arrivé chez Luc, puis il nous dit ça, il dit, ouais, mon beau-frère, Kit Gauguin, il a mis de la base sur vos tunes, puis pour nous autres, c'est comme, wow! Kit Gauguin a mis de la base sur nos tunes. Fait que, sans plus tarder, Kit. C'est la saison qui me propose de partir à la recherche d'une autre aventure. J'imagine que c'est la saison isolée de tout le monde. J'ai fait le tour du monde entre mon lit et le mur. Si je devais tout expliquer devant le cercle des amis, je leur dirais de lire l'histoire de ma vie. Quand je pense que j'ai osé prendre la vie pour acquis, pour une nuit où je n'aurais pu demander rien de plus. La la la.
C'est la nostalgie qui me rappelle où je suis. Je vois un sourire à la lune, elle qui veille sur mes souvenirs. C'est un peu fou de dire qu'elle est ma meilleure amie. Oui, oui. Quand je pense que j'ai osé prendre la vie pour acquis, pour une nuit où je n'aurais pu demander rien de plus. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Ah bon? My way home, me whiskey was a will just walk to the that way. Way ha, way ha, way hi, way ha, way hi. Est-ce que t'en vas, Paul? Tu l'aimes pas ce tune-là? Hein, c'est pas sa favorite. Way ha, way ha, way hi, way ha, way hi, way hi, you way. Which cuidado que não coma cola de tanto coisa de mal de que não te paga, we ai you we ha we ha we hai we ha we ai you we ha we ha we hai we ha we ai you. Pick a man, couche Mississippi vient, j'entends mon égo qui bat. Couche que tu coûtes des rivières, ce que t'as que des gros, que tu as que des mains. Couche crazy horse, beau soleil, Louis, Riel,